Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau projet. Donc, comme nous l'avons évoqué avec certains des élèves, cette année, nous allons faire un projet que j'ai intitulé Our World, ce qui veut dire nos mondes en français. L'idée ici, c'est de réaliser, chacun d'entre nous, un décor, comme ce que l'on voit en fond en ce moment. Cela s'inspire beaucoup des compétitions qu'on voit en ligne, et qui reprennent une sorte de configuration comme celle-ci, avec une caméra qui va avoir le même mouvement pour tout le monde, et deux éléments comme des piliers qui vont servir pour la transition entre chaque scène. Ok, mais avant de commencer, comme annoncé aussi à la plupart d'entre vous, on va faire un petit test qui va nous permettre de rafraîchir nos connaissances, mais aussi de savoir exactement où on en est. Ok? Donc, la scène que je vous ai fournie ressemble à ceci quand on démarre. C'est un ensemble d'îles de pirates. Et votre but, c'est de retrouver un code. Ok? Donc, la première étape, c'est de rechercher dans ce monde tous les cocotiers qui ont en dessous des noix de coco. Alors, les noix de coco, elles sont jaunes, elles sont pas bleues comme ça, d'accord? Et au milieu de ces noix de coco, vous allez trouver un bout de papier avec dessus une lettre. Voilà. Donc, l'association du nombre de noix de coco et de la lettre donnera, comme ici, les coordonnées 3A par exemple. L'étape d'ensuite consiste à regarder ce monde d'en haut comme si vous regardiez une carte. Cela va vous permettre d'afficher une grille avec d'un côté des lettres et de l'autre côté des chiffres. Et ensuite, cela va vous permettre de retrouver l'endroit indiqué par les coordonnées trouvées précédemment. Donc là, comme exemple, A3. Ensuite, à ces endroits, vous trouverez des crabes, comme celui-ci, ok? Et votre but, c'est de rassembler tous les crabes qui se trouvent aux coordonnées trouvées, et ensuite de les comparer via la taille de leur pince gauche. Donc de la plus petite à la plus grande, comme ceci, d'accord? Ensuite, vous les retournez, et ils auront sur leur ventre un code. Hop, notez-le dans l'ordre, gardez ça de côté. La prochaine étape consiste à trouver des pelles, mais il s'avère que les pelles ne sont pas visibles dans la scène. Donc il vous faut d'abord trouver un moyen de les rendre visibles. Et une fois visibles, elles ont cet aspect-ci, ok? Et la chose que vous devez faire, c'est trouver la bonne pelle. Vous avez plusieurs pelles en tout dans ce petit monde, et une seule est vraiment bonne. Donc, première étape, trouver un moyen de sélectionner les pelles. Vous les avez rendues visibles, maintenant il faut les rendre sélectionnables, ok? Et une fois que ceci est fait, sélectionnez-les une par une, et ensuite, considérez les pelles comme étant sales, en raison du sel de mer, du sable et tout ça. Donc, la première étape, c'est de nettoyer le matériau. Ce sont des pelles en métal, et pour l'instant, elles sont un peu sales. Ce qui serait bien, c'est de les nettoyer, de trouver un moyen de les rendre aussi éclatantes et réfléchissantes qu'un miroir. Ok? Une fois cela fait, changez le mode d'affichage de votre vue dans un mode qui est beaucoup plus réaliste, le plus réaliste possible, afin d'avoir des réflexions qui sont correctes. Et si la pelle réfléchit quelque chose de couleur verte, ça veut dire que c'est la bonne pelle. Si c'est rouge, ce n'est pas la bonne pelle. Une fois que vous avez confirmé que c'est la bonne pelle, soulevez-la, cela va retirer la partie de terre qui est accrochée avec, et en dessous, vous aurez un chiffre. Retenez ce chiffre pour la suite de l'aventure. La prochaine étape consiste à retrouver l'endroit où se trouvent ces bambous, et de les classer par ordre de taille, du plus petit au plus grand. Et attention, ils sont enfoncés dans le sol, donc vous ne pouvez pas voir ainsi leur taille réelle. Vous devez trouver un moyen de voir quelle est leur taille et ensuite de bien les ranger dans l'ordre. Une fois cela fait, attention, ils ne peuvent bouger que de gauche à droite. D'accord? Pour éviter tout problème de mauvais placement. Ensuite, une fois qu'ils sont dans l'ordre, vous devez associer les lettres sur les bambous aux lettres en dessous qui vont permettre de déchiffrer le code.
Donc, par exemple, si le code a une lettre qui est la lettre B, la lettre associée ensuite, c'est la 6e lettre, la lettre F. Donc le code final, ce sera un F. Dernière étape, vous allez aller près du coffre. Forcément, le coffre au trésor, il y en a un, il s'agit de pirates. Et dans ce dernier, vous avez également un code. Mais ce code est magiquement animé, il bouge, il est animé. Donc l'idée, c'est de retrouver un moyen de tomber sur le bon moment, et vous vous souvenez du chiffre que vous avez trouvé grâce à l'appel. Ceci, associé à l'animation de ce code, va vous donner le bon ordre. Donc, cela va représenter la fin du code, donc le début qui est la suite que vous avez trouvée sur le ventre des crabes, plus associé à celle-ci. Vous faites la traduction via ce que vous aviez avec les bambous et vous trouverez le code final. Ce dernier vous permettra d'ouvrir le fichier zip dans lequel se trouve le fichier de base de tout le projet. Cela va vous inciter un tout petit peu à vraiment trouver le bon code pour pouvoir passer à la suite. J'espère que vous allez trouver ça intéressant et amusant. Je vous souhaite bon courage et je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao!